Magali Lafleur est la directrice de la communication de la FNIL, la Fédération nationale de l'industrie laitière, qui regroupe une centaine d'adhérents, parmi lesquels se trouvent Danone, Savencia, Lactalis et le groupe Bell, et bien sûr d'autres magnifiques marques qui font la renommée de la France à travers le monde dans l'agroalimentaire. Magali est déjà passée dans le décodeur de la communication, où elle nous a parlé de son parcours, primo en agence, puis en fédération, puis chez Nestlé. Et aujourd'hui, nous mettons en lumière son job de DIRCOM à la FNIL. Et croyez-moi, il fallait bien une femme comme Magali, c'est-à-dire une battante et une femme très entrepreneuse dans l'âme, pour justement mener à bien ce plan de communication qui part d'une feuille blanche. Dans cet épisode, nous allons parler d'ambition, nous allons écouter évidemment les conseils de Magali et vous verrez qu'ils sont toujours reliés à l'ambition, car l'ambition n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Bref, comme lors du premier épisode avec Magali, j'ai pris un très grand plaisir à échanger avec elle. Et je vous invite à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à vous abonner au podcast, et rassurez-vous, je suis toujours Laurent François, le fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très bonne écoute, en compagnie de Magali Lafleur, DIRCOM de la FNIL, Fédération nationale de l'industrie laitière. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Donc vous avez bien compris, chers auditrices et auditeurs, qu'on parle du présent depuis un tout petit peu plus d'un an de Magali à la FNIL, Fédération nationale de l'industrie laitière, donc qui regroupe des Savencia, des Danone, des Lactalis, Bell et évidemment Babybel. Oui, Bell, vous avez compris. La vache qui rit aussi, merci, très bonne soirée. Oui. Bref, de très belles structures, mais aussi des PME et des TPE, et je tiens à les saluer puisque j'en fais partie. Et très sincèrement, ce poste de DIRCOM, est-ce que tu peux nous expliquer les grands enjeux que tu as? Parce que tu l'as dit toi-même, tu pars d'une page blanche, tu reviens en fédé. Oui. Le lait, on en boit tous, on en consomme tous, évidemment, la question ne se pose pas, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est que le lait, ni le fromage, évidemment, ni tous les produits transformés du lait. Mais il y a quand même un énorme enjeu, parce que c'est une très grosse industrie. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est une très grosse industrie. Le lait est vraiment présent partout, sur tout le territoire. Alors, j'ai pas forcément les chiffres en tête, mais c'est un secteur qui exporte en plus. Donc, un gros secteur. Et la particularité, c'est que, donc, en effet, la FNIL représente les industries privées, mais qu'on est au sein d'un énorme écosystème, qui est la filière laitière. Et il faut aussi réussir à s'inscrire dans cet univers. Moi, je dirais, pour résumer, que mon enjeu aujourd'hui, c'est de vraiment faire vivre et faire rayonner ce maillon qu'on connaît mal, qui est le maillon de transformateur du lait. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on a tendance à penser, c'est que le lait sort du pied de la vache et il se retrouve chez Monoprix ou chez Auchan et que entre les deux, il s'est rien passé de particulier. Et idem pour le fromage ou les yaourts, parce que c'est vrai que ce sont des produits qui sont peu transformés, qui sont vraiment issus de la transformation du lait depuis très longtemps. Donc voilà, on a du mal à comprendre que ce maillon finalement apporte de la valeur ajoutée au lait. Et donc, en résumé, c'est mon ambition ici. C'est une très belle ambition. Alors, avec une équipe beaucoup plus resserrée. Oui. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Et c'est ce que, aussi, est-ce que tes potes ou tes copines t'ont pas dit, mais tu pars de Nestlé, la World Company, tu reviens en fédé. Bon, ça, à la limite, ça peut parfaitement se comprendre. Mais là, tu es dans une équipe vraiment à taille humaine, comme on dit. Tes potes, ils t'ont pas dit, pourquoi tu fais ça? Déjà, pour rien te cacher, c'est pas une décision qui a été facile à prendre, parce que moi j'étais très heureuse chez Nestlé. Après j'avais vraiment cette ambition de devenir DIRCOM, donc c'était important pour moi. Mais oui, ça a pas été facile de franchir le cap. Est-ce qu'on m'a dit tu fais bien, tu fais pas bien? Non, je pense que les gens m'ont fait confiance. Donc j'ai demandé effectivement l'avis de certaines personnes, mais vraiment trié sur le volet. J'en ai pas parlé à beaucoup de gens parce que j'avais envie vraiment de prendre cette décision moi-même. C'était important pour moi et non, je pense que c'est aussi tout à fait logique dans mon parcours et que à cette étape,
c'était bien aussi pour moi. Voilà, ce côté vraiment, on part de zéro, on construit quelque chose de A à Z. Mon expérience chez Nestlé était géniale et ça m'a appris beaucoup. Et je m'en sers aujourd'hui au quotidien, en fait. Même si, effectivement, je suis passée d'une entreprise énorme et à dimension internationale. Et là, effectivement, je suis sur une dimension plutôt française et avec une petite équipe. Mais tous les jours, je me sers de choses que j'ai appris chez Nestlé, que j'ai consolidées chez Nestlé. Et évidemment, mon expérience à l'Alliance 7 me sert beaucoup. Donc tout ça est tout à fait logique et c'est une forme d'aboutissement aujourd'hui. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Mais c'est extrêmement excitant aussi. Oui. Parce que partir d'une feuille blanche, tout construire soi-même, ça veut dire qu'on laisse une vraie trace. Tu n'es pas la énième personne à être la DIRCOM après, ou 8, 9, 10, 12 personnes avant. C'est extrêmement excitant, je trouve. Ah oui, oui, tout à fait. Absolument. Et c'est limite entrepreneurial. Oui, c'est ça. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que là, j'ai pas d'équipe à proprement parler, c'est-à-dire j'ai pas une équipe intégrée, mais quand j'ai quitté Nestlé, quand je suis arrivée à la FNIL, ce que j'ai fait aussi pour essayer vraiment d'avoir un maximum d'ouverture d'esprit, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens. Enfin, j'ai repris contact avec des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Et voilà, et j'ai commencé à essayer j'ai pas d'équipe à moi. Mais je vais essayer de m'entourer, de bien m'entourer de personnes qui vont travailler avec moi, et non pas pour moi, mais avec moi, pour qu'on puisse vraiment créer cette nouvelle page. C'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment très entrepreneurial. Steve Jobs disait toujours de s'entourer de gens plus intelligents que soi. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Alors moi, en tant que dirigeant d'entreprise de TPE, je peux te le dire que je ne sais pas faire de graphisme, tu le sais bien, et etc., etc. Donc j'ai une équipe fantastique. Toi, c'est exactement la même chose. Tu auras à terme, j'en suis intimement convaincu d'ici peu de temps, une équipe avec des salariés qui travailleront évidemment avec toi, des assistants, des DA, peu importe. Tu le verras dans quelques mois, dans quelques temps. Mais je trouve que ton parcours, finalement, est extrêmement entrepreneurial. Déjà, l'agence, tu apprends tout. La strat, tu mets les mains dans le cambouis, tu vois différentes problématiques avec différents types de clients, toujours dans le food, et tu y es encore aujourd'hui, donc et là, c'est le coup de cœur. Mais je trouve ça super intéressant. Tu fréquentes à l'Alliance 7 des dirigeants d'entreprise, et évidemment d'autres DIRCOM de très grands groupes. Tu intègres le très grand groupe, tu l'as vu. Et quel grand groupe? Tu reviens à la Fédé, et là, tu as des entrepreneurs qui sont des industriels du lait. Alors attention, je le dis encore une fois, c'est Lactalis, c'est Danone, entre autres. Donc c'est pas des TPE, ou ce n'est pas que des TPE, justement. Et je trouve que tu ressembles finalement à aucune autre DIRCOM, tu vois, j'en perds mon latin, que j'ai rencontré. Et ça n'a rien de négatif, bien au contraire. Je m'explique. Je trouve que tu es une entrepreneuse au sein d'une fédération. Je trouve ça très intéressant parce que tu as un état d'esprit d'entrepreneur. Tu disais, je ne lâche rien. Oui. Tu disais, je reviens 6 mois après. Tu disais, je suis arrivé dans la World Company qui était Nestlé. Les gens étaient très bienveillants et je pense que le management bienveillant, même si c'est un peu tarte à la crème, c'est fondamental. Oui. Tu vas manager à terme des personnes, tu manages des agences, etc., des partenaires. Mais il y a un vrai côté entrepreneurial. Est-ce que tu penses que dans la com, côté entreprise, je dis bien chez l'annonceur, est-ce que tu penses qu'il existe suffisamment ? Écoute, je pense que tu as raison. Non, ça n'existe pas suffisamment. Et effectivement, ce qui manque un peu parfois, c'est ce côté peut-être conviction personnelle. Enfin, évidemment, tu dois le faire au service de l'entreprise dans laquelle tu es. Mais il faut vraiment, je pense que ce qui fonctionne, c'est vraiment de s'approprier les enjeux et d'y croire soi-même, quoi. Donc, effectivement, je sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais je pense que parfois on a un peu trop tendance à suivre la ligne qui nous est donnée. Je pense que la com, en fait, ce qui est important dans la com, oui, effectivement, c'est faire rayonner, c'est faire connaître, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est vraiment de donner du sens. Donc oui, je sais pas si ça rejoint ce côté entrepreneurial. Moi, je crois à tout ce que je fais. Parce que sinon, je le ferais pas. Et j'aime pas trop faire les choses à minima. Donc oui, peut-être que c'est ce côté, et à la fois c'est de l'entrepreneuriat en étant en sécurité, puisque oui, alors ça c'est pas le plus important, on va dire que c'est l'intrapreneuriat, ce mot débile qui ne sert absolument à rien. Mais sincèrement, ce que je trouve intéressant, c'est cette ambition également que tu as, et ça n'a rien de négatif. Et là, je vais te poser une question qui est un petit peu piège, Magali. Est-ce que tu ne penses pas que la gente féminine qui peuple notre effectif dans la communication, 60 à 75% de l'effectif de la com, du secteur de la com, est féminin. Est-ce que tu ne penses pas que les femmes manquent un tout petit peu d'ambition par moment ? Je suis fatigué de ce syndrome de l'imposteur, ou plutôt de l'impostrice. Ça suffit. Ouais. Comment tu pourrais donner aux femmes
ce côté punchy que tu as et dire, bah oui, j'ai de l'ambition, et alors? Je vais pas tuer quelqu'un, je l'ai pas volé, j'ai pas été pistonné. Ou pire encore, allez, on va sortir le mot, j'ai pas couché. Dis-nous ce que tu pourrais nous donner comme conseil, parce que là, c'est extrêmement important. Je sais que c'est vraiment pas évident, mais tu sais bien que la cause des femmes me touche. Oui, bien sûr, moi aussi, beaucoup. Évidemment, parce que toi, tu en as une. mais c'est important. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour avoir de la passion, de l'ambition, et puis bref, y arriver à ce qu'on veut dans la vie, merde. Exactement. Alors déjà, comme tu l'as dit, l'ambition, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est extrêmement positif. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment la possibilité d'être ambitieux et d'atteindre ses objectifs personnels, professionnels et autres, sans justement écraser les autres. Ça, et je pense que justement, enfin, peut-être que ce qui se passe aussi au niveau des femmes, c'est que on se dit, on est toujours très bienveillante. On a effectivement, comme tu dis, ce syndrome de l'imposteur qui fait qu'on n'a pas envie de se mettre en avant. Bon, moi, je l'ai plus vraiment, ce syndrome de l'imposteur, mais je l'ai beaucoup eu par le passé. Ouais, je pense que y a un truc qui est important, et c'est pas juste professionnel ou c'est pas juste la com, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Et c'est le truc le plus difficile qui soit, mais avoir un minimum. Ça veut pas dire, encore une fois, être prétentieux, avoir la grosse tête, etc. Mais c'est simplement se faire confiance, oser proposer des choses, oser avancer. Et après, alors moi, voilà, je pense que ça, c'est déjà une prédisposition indispensable à titre personnel. Moi, je pense aussi que ce qui ferait avancer les choses, c'est déjà laisser davantage la place aux femmes. Ça, je pense que c'est primordial, parce que il y a des choses effectivement qui viennent des femmes. Il y a peut-être la peur de se lancer, des éléments personnels qui font qu'on n'a pas l'occasion de se lancer. Donc ça, c'est important d'avoir confiance en soi. Mais je pense aussi qu'il faut laisser la place aux femmes. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué pendant mon parcours. Tu vois, typiquement, j'ai eu la chance de passer de agence à fédé à grande entreprise, etc. Et après, j'ai décidé qu'il était temps pour moi d'écrire une nouvelle page à la FNIL. Et ça, c'était vraiment mon choix. Mais concrètement, c'est parce que j'ai eu de la chance. Je te coupe la parole volontairement. J'étais en train de te faire des yeux, en train de lever les yeux au ciel. Excuse-moi, Magali, c'est pas de la chance. La chance, c'est quand tu joues au loto et que tu touches le gros lot. Je suis sincèrement désolé, avec ton expérience, avec ce que tu as fait, tes réalisations. Oui, en effet, il y a un moment, il y a, un tout petit grain de chance qui vient faire que ça bascule du bon côté. Mais sincèrement, c'est pas de la chance. Non, alors c'est pas de la chance, excuse-moi, je me suis mal exprimée. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que dans les recrutements, que ce soit dans les entreprises, que ce soit, et notamment au niveau des cabinets de recrutement, en gros, on va aller chercher, on te dit, tiens, j'ai besoin d'une responsable de la com externe chez Nestlé. On va aller chercher une personne qui fait le même métier, dans le même type d'entreprise, en se disant, eh bien oui, quelqu'un qui n'a pas les codes de la grande entreprise, elle va pas s'adapter, etc., etc. Ça, je pense que, alors je sais pas si les hommes le ressentent aussi, mais moi, souvent, je me suis sentie capable d'occuper un poste, mais on m'a dit que je ne cochais pas toutes les cases. Et pour moi, ces cases étaient des cases qui étaient largement dépassables par l'enthousiasme, par l'excitation, par l'envie de faire. Et à partir moi, je pense que voilà, ce qui est clé, c'est effectivement l'ambition positive et l'envie de réaliser des choses. Pour moi, ça doit être 70% de l'intérêt dans un recrutement, en fait. C'est l'envie. C'est pas être sûr de savoir faire, de maîtriser tel logiciel, d'être parfaitement bilingue. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, dans les recrutements, il y a énormément de barrières qui sont, enfin, de critères à remplir, de machin. Ce qu'il faut évaluer avant tout, c'est le savoir-être et l'envie, tout simplement. On est bien d'accord, mais tu sais bien que les recruteurs ne sont pas les gens les plus courageux du monde, ni même les DRH. Mais c'est dommage. Oui, on est d'accord, c'est dommage. Et ce qui fait qu'on a toujours des espèces de clones dans toutes les boîtes, les grosses boîtes, où c'est toujours les mêmes têtes qui sont sorties des mêmes écoles. Alors moi, j'en ai fait une grande école, j'en suis très heureux. Mais très objectivement, il y a un moment, la diversité au sens le plus large du terme, oui, c'est ce qui paye. Sinon, exactement. On s'ennuie et on fait toujours la même chose. Et la diversité, je suis d'accord, je rebondis là-dessus, la diversité à tous les niveaux, et pas juste pour remplir des cases, en fait. Voilà. Juste pour se donner bonne conscience et se dire, voilà, là, on a rempli toutes les cases. Il faut vraiment être le plus ouvert possible et donner la place à l'envie et à l'ambition des gens. L'ambition, c'est positif, en fait. Ah, mais c'est fondamental, même. Sinon, on ne vit pas. Exactement. C'est un peu comme l'oxygène. Vu qu'on est dans la case RH, quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut travailler dans les métiers de la communication ?
Toi qui as une très très belle expérience, qui est aujourd'hui DIRCOM, qui a fait tous les postes, qui est passé en agence, qui est passé dans les très grandes entreprises et en fédération, il te manque plus que le service public et tu auras tout fait. Mais quel conseil tu donnes, Magali ? Alors, déjà, je pense que le premier conseil, je viens de le dire, mais c'est vraiment, c'est un peu con, mais d'avoir envie. D'être très observateur. Moi, je pense que c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a beaucoup servi, c'est d'observer ce qui se passe autour de soi. D'avoir des mentors. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est... Et ouais, ça m'a souvent beaucoup aidé, ça. Maintenant que j'y pense. C'est d'avoir des managers inspirants. C'est-à-dire... Et ça, encore une fois, ça rejoint un peu l'idée d'ambition, mais pour moi, c'est quelque chose de très sain, mais c'est me dire, j'aimerais bien avoir sa place. C'est-à-dire que tant que j'ai eu des managers où je me suis dit, tiens, moi, j'aimerais bien avoir sa place, ça m'a permis d'identifier les cases qui me manquaient pour pouvoir justement avoir cette place et franchir un cap supérieur. Et donc, c'est avoir des gens inspirants autour de soi, pas forcément son manager direct, ça peut être aussi son équipe, etc. Et toujours se dire... qu'est-ce que ces gens m'apportent, qu'est-ce que moi je leur apporte, mais aussi avoir une sorte de mimétisme positif par rapport aux gens. Et moi, ça m'a souvent aidé de me dire, ce manager, il est génial, il m'apporte beaucoup, ou mes collègues, etc. Et toujours en tirer le meilleur. Donc, c'est être un peu une sorte d'éponge. Moi, j'ai été une éponge pendant des années, j'ai beaucoup observé. En fait, quand on fait de la communication, on a l'impression qu'effectivement, on est des gens hyper sûrs d'eux, extravertis. C'est pas forcément le cas, hein. Moi, je me suis lancée dans la com en étant extrêmement timide. C'est-à-dire que quand j'ai choisi ce métier, il y a des années de ça, j'étais plutôt quelqu'un de timide et réservé. Mais ça m'a permis aussi ce choix de sortir de ma zone de confort, de devenir, de devenir une autre personne. Oui, un peu, parce que mon métier a beaucoup façonné ma personnalité. Et voilà, donc vraiment être une éponge et essayer de être toujours tourné vers le positif. Ça, c'est hyper important dans la vie et c'est hyper important dans ce métier de communication. Et aussi, un dernier point, et ça revient toujours à ce côté regarder son environnement et être une éponge, c'est ne jamais se dire tiens, il y a un nouveau truc qui arrive, par exemple les réseaux sociaux. Oui, moi je suis pas née avec les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Mais pour autant, je fais pas un rejet des réseaux sociaux en me disant non, ça c'est un truc pour les jeunes, je veux pas en entendre parler. Et quand tu disais tout à l'heure, il faut s'entourer de gens qui sont plus experts que soi. Ça c'est un vrai truc aussi. C'est je dois faire quelque chose, je maîtrise pas à fond. Je regarde autour de moi qui le fait bien et je travaille avec cette personne. Et cette personne ne travaille pas nécessairement pour moi. Il y a ce côté partenarial aussi qui est intéressant, je pense, dans la communication. C'est un peu parti dans tous les sens. Non, bien au contraire, je trouve ça très humain, je trouve ça très très bien. Ma dernière question, et elle n'est pas des moindres, et je peux dire qu'elle est un peu compliquée. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton job de DIRCOM à la FNIL depuis un tout petit peu plus d'1 an ? Je te l'ai dit, c'est vraiment tout construire. La FNIL avait une image un peu vieillotte et j'ai mis en place une nouvelle identité visuelle pour vraiment nous projeter dans cette nouvelle page qui s'écrit. Aujourd'hui, ce qui me rend le plus fier, c'est quand des gens, alors soit des entreprises, soit de parties prenantes, me disent « mais on vous voit partout ». Ça, c'est génial parce que du coup, je réalise en effet que tout ce que j'ai fait depuis 1 an, ça porte ses fruits parce que les gens nous voient et nous voient différemment. Donc ça, c'est hyper important. Et voilà, c'est vraiment ce côté, on va y aller petit à petit, mais je sais qu'on va faire des choses formidables. Et voilà, en gros, c'est pas terrible. Mais si, pourquoi ? Mais continue, merde. Ok. Repose-moi la question, s'il te plaît. Parce que non, mais je sais plus. Non, mais elle était très bien. Bon, alors, je te repose la question. Magali, j'ai une dernière question qui est loin d'être évidente. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton job de DIRCOM à la FNIL ? Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis nulle. Tu pourras reprendre ce que j'ai dit ou pas ? Je sais pas, justement. Je sais pas. Bon, écoute. Non, c'est pas grave, mais tu en as déjà dit beaucoup, mais j'aimerais pas que tu te sois coupé dans une phrase. Bon, non, je crois pas. Je crois pas non plus, mais je suis pas sûr. Tu sais plus. Attends, faut que je réfléchisse 2 minutes là. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup parlé de mes autres expériences, pas trop de celle-là, donc c'est un peu chiant. C'est pour ça que je t'ai posé une question sur la FNIL. Attends. Parce que c'est pas évident, parce que c'est ce que je vis là. Maintenant, j'ai moins de facilité à prendre du recul. Mais tu l'as dit, tout à construire. Mais dis-le. Ouais, je redis ça. Ouais. Okay. Je te repose la question juste pour la forme, comme ça on la gardera. Ouais. Magali, j'ai une dernière question, et elle est loin d'être évidente, je te le dis par avance. Qu'est-ce que tu kiffes le plus
dans ton job de DIRCOM à la FNIL aujourd'hui? Bah écoute, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais ce qui est vraiment formidable dans ce job, c'est d'être partie d'une page blanche il y a 1 an. Et maintenant d'entendre des gens, alors soit dans les entreprises, soit dans les parties prenantes que je côtoie au quotidien, qui me disent « on vous voit partout ». Et ça, c'est vraiment formidable parce que voilà, ça veut dire que la volonté de communiquer et le travail que j'ai fait porte ses fruits. Alors évidemment, je suis pas toute seule, hein, mais voilà, on est beaucoup plus visible, nos enjeux sont plus lisibles, et je pense que ça, c'est super gratifiant, et ça me donne aussi l'envie de poursuivre et de continuer toutes ces missions de valorisation. On a des enjeux aujourd'hui dans la filière laitière et au niveau de la transformation qui sont énormes. Tout a changé depuis, je dirais, le Covid. La société a complètement changé et ça nous touche. On a besoin de faire connaître nos métiers, de les rendre attractifs parce qu'aujourd'hui, on est sur une logique de recrutement et d'attractivité qui a complètement changé. Donc, on a vraiment besoin de valoriser ces métiers. On a des enjeux de décarbonation, bien évidemment. C'était des enjeux que je connaissais déjà auparavant, mais là, qui sont devenus vraiment cruciaux et plus qu'urgents. On y est maintenant dans le changement climatique. Comme je le disais, je pense précédemment, c'est de la communication, mais au service d'enjeux qui sont réels et qui ont du sens. Et ça, c'est vraiment ce que je trouve hyper excitant aujourd'hui, c'est comment coller au plus près de ces enjeux et pas juste faire de la cosmétique. Et c'est vraiment comme ça que je conçois mon métier. Donc de l'anti-greenwashing, Exactement. Ce qui ne fait jamais de mal. Puis il faut aussi l'avouer, tu as une super équipe ici et un PDG, un président-directeur général, François-Xavier Huard, qui est extrêmement important, qui est un homme qui est brillant, qui est sympathique, absolument, qui sait de quoi il parle, ça fait du bien, hein. Exactement. Alors, en effet, c'est quelqu'un vraiment de brillant qui lui aussi voit vraiment l'ambition comme quelque chose d'extrêmement positif. Et c'est une ambition, c'est pas uniquement de l'ambition personnelle, c'est aussi être ambitieux pour l'entité que l'on représente. Et je pense qu'on a vraiment ce point commun, c'est qu'on a envie de faire avancer les choses. Et en tant que DIRCOM, en effet, travailler avec quelqu'un qui maîtrise parfaitement ces sujets, qui est capable d'en parler en y mettant du sens. Et en étant accessible, pédagogique, pour une DIRCOM, on va pas se mentir, c'est formidable. On forme un super binôme et ça nous permet vraiment d'aller plus vite et plus loin, je pense. Eh ben, merci à toi, Magali. C'est là-dessus qu'on va se quitter sur de l'humain. Ça ne m'étonne évidemment pas du tout avec toi. Mais c'est vrai, tu l'as dit, cette espèce de tandem qu'il faut faire avec son DG ou sa direction générale, peu importe. Il est absolument fondamental parce que si on vous fait pas confiance, vous servez juste à faire des petits fours, une jolie affiche, vite fait s'il te plaît, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Ouais, c'est hyper important. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une femme formidable. Vous avez entendu une battante de la com. Peut-être que dans quelques années, elle va monter son agence. Mercedes Serra, fais attention à toi. Mais non, trêve de plaisanterie, vous avez entendu, j'en bafouille. C'est l'émotion. Une vraie battante. Ça fait du bien de voir des DIRCOM comme ça, qui ont envie de convaincre, qui sont là pour convaincre. Et ça, c'est fondamental dans notre métier de la com, s'il vous plaît. Donc, on ne fait pas que du bleu, du vert, du rouge. On convainc les gens. Et on convainc encore mieux avec une vraie stratégie. T'es d'accord avec moi, Magali? Absolument. Je pense que c'est vraiment la conclusion, c'est la stratégie, c'est central. La stratégie et l'humain, on est d'accord. Eh ben voilà. Donc, quand on entend quelqu'un de formidable comme ça, on met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. On s'abonne au podcast Le Décodeur de la Com, le meilleur podcast de la communication et du marketing. Évidemment, Magali, n'est-ce pas? Oui, absolument. Vraiment, 5 étoiles. Bien sûr, merci à toi. Je t'envoie ton petit chèque. Et surtout, chers auditeurs, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt et merci encore, Magali. Tu as été au top comme à l'habitude. Merci à toi. Ciao, ciao.